Salut! Du carbone dans un arc ou pas? C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur les forums spécialisés et également sur YouTube. On y va du ressenti maladroit ou mal fondé à la légende urbaine. Je vous emmène avec moi à l'atelier le temps d'un collage, pour vous aider à discerner le vrai du faux. Quels sont les arguments qui reviennent le plus souvent? Un arc en carbone, c'est raide, ça barre. Un arc en carbone, c'est pas souple. Un arc en carbone, ça vibre et crée des micro-lésions musculaires. Je vais répondre à ces affirmations en une fois, parce qu'en fin de compte, tout est lié. Oui, c'est vrai, un arc en carbone peut être raide. Il peut également être très vibrant, viril en main, et produire une mauvaise sensation de retour au niveau vibration résiduelle, ce qui va détruire en fin de compte tous les avantages que le carbone peut apporter, qui est vitesse, renfort et stabilité de branche au niveau latéral. D'où viennent ces problèmes? C'est très simple. Beaucoup de fabricants ou de facteurs d'arc ont tout simplement essayé de remplacer la fibre de verre par du carbone unidirectionnel sur le dos. Résultat, un gain de vitesse incontestable. Par contre, également, souvent plus de vibrations ou une raideur, voire les deux cumulés. Alors pour pallier à ce problème, on alourdit les poignées, voire on va jusqu'à les plomber, on augmente la taille des arcs, on élargit les branches. Bref, on essaye de trouver des solutions pour atténuer, pour pallier le problème 1, le problème 2, et en fin de compte, on est sur un bricolis total. Le problème, c'est qu'on ne peut pas juste remplacer la fibre de verre par du carbone sur un arc. De nombreux facteurs d'arc s'y sont tentés et ont subi de gros échecs et ont abandonné. Pour faire ça bien, il faut créer un arc spécifiquement en carbone. C'est ça le secret d'une réussite. Et pour ça, il faut développer la forme de l'arc pour le carbone. Adapter la forme, adapter le choix des pentes et des compositions des pentes de lamination dans l'arc, la taille de la poignée, la matière de celle-ci, etc. Et il faut également choisir le type de carbone qu'on va utiliser et où on va le mettre dans l'arc. Il existe de nombreux types de carbone, l'unidirectionnel, le plus connu, des tissus avec différentes structures, grammage, maillage, etc. Tous vont avoir une fonction différente. Ils vont devoir se placer à un endroit spécifique dans l'arc, par exemple sur le dos. Pour ajouter de la vitesse, on utilisera de l'unidirectionnel, voire un composé d'unidirectionnel et d'un tissu si on veut gagner en stabilité. En âme, on utilisera plus un carbone maillé pour renforcer la latéralité et la structure interne des branches, renforcer la poignée, renforcer les poupées. Toutes ces structures, toutes ces compositions de carbone ne sont pas disponibles spécifiquement pour la fabrication d'arcs. C'est quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut faire soi-même. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je me suis formé dans la stratification carbone pour réussir à obtenir le meilleur du carbone dans l'arc. Et je continue à découvrir de nouveaux process de fabrication pour encore améliorer ce que je fais déjà. Oui, un arc en carbone est quelque chose de très compliqué à concevoir au niveau de sa forme, de sa composition et qui nécessite de nombreuses heures, voire des années pour un aboutissement optimal. Par exemple, la composition du SRX a nécessité 8 essais, 8 moules différents pour qu'enfin je trouve la forme avec la courbe, le rendement, les sensations qui me conviennent. Ce même SRX est actuellement en génération 4, c'est-à-dire qu'il a subi 4 évolutions au niveau de son carbone, de ses compositions de pente de lamination pour obtenir une courbe encore plus linéaire, encore plus constante, avec un rendement encore plus grand. Si un arc carbone est bien conçu, on n'y trouvera que des avantages. Un gain de vitesse par exemple, ce qui permettra de tirer un arc moins puissant avec un rendement supérieur. On peut clairement affirmer qu'avec un arc à haut rendement avec du carbone, on peut considérer avoir 7 à 10 livres de rendement en plus. Ça veut dire qu'on pourra tirer un arc de 40 livres et avoir le rendement d'un arc de 50 livres, ce qui devient vraiment intéressant, que ce soit pour un compétiteur sur parcours 3D et pour un chasseur aussi en gagnant en pénétration. Une courbe linéaire constante, ce qui apportera souplesse dans la phase d'armement et confort à l'ancrage pour produire une belle décoche en ligne. Par exemple, le Longbow Phoenix de 64 pouces a une courbe constante de 25 à 30 pouces. Il prendra 2 livres par pouce dans cette plage. Une stabilité et un renfort de branche qui apportera plus de précision en latéralité pour les hybrides et surtout pour les recurves avec leur partie réflexe extrême. Plus de rigidité latérale donne un arc plus tolérant pour l'archer et pardonnera beaucoup plus les erreurs humaines liées à la prise en main ou au lâcher de corde. Lame centrale en carbone permettra également la diffusion des vibrations. Et oui, tout arc vibre, c'est un ressort. Cette vibration devient néfaste quand elle se transmet vers l'archer, c'est-à-dire qu'elle se stocke soit dans la poignée, soit dans les poupées, voire les deux. Une âme centrale en carbone permet de répartir cette vibration sur l'entièreté de la longueur de travail de l'arc. Et de ce fait, elle ne va pas être ressentie et subie par le tireur.
Oui, ça fait 20 ans que je travaille avec du carbone, et si je n'y avais pas trouvé un réel avantage, j'aurais fait machine arrière depuis longtemps. Et si je regarde du point de vue économique, fabriquer un arc en carbone, comme par exemple le SRX avec ses 5 couches de carbone, me revient à plus de 130 € de matière brute, sans le collage et sans le temps de travail. Donc vous comprendrez que s'il n'y avait pas un réel avantage, un réel gain, je ne me ferais pas chier. La démarche n'a pas été de mettre du carbone pour être le plus rapide, pour faire un concours de vitesse. Mon objectif en utilisant du carbone dans un arc est de pouvoir tirer un arc plus faible en puissance, avec un rendement plus grand, ce qui devient un réel atout pour le compétiteur ou pour le chasseur. Baisser en puissance pour gagner en confort de tir, pour gagner en précision, bref, en efficacité. L'arc traditionnel en carbone est vraiment une niche dans la niche dans le monde de l'arc. Je pense qu'on est très peu à maîtriser cette fabrication au jour d'aujourd'hui. Mais le jeu en vaut la chandelle. Quand on voit le rendement, le confort, la stabilité, la souplesse qu'ont mes arcs, c'est l'aboutissement des années que j'ai passées à développer mes process de fabrication. Voilà, j'espère que ces quelques explications et partage de mon expérience de 30 ans de fabrication d'arc vous aideront à y voir plus clair. Je vous dis à très vite. Salut!